kuna kati ni bafilma telibanda bwa watu wafuna wangu ilo watatefe
celui qui a été père, celui qui a été le mari, celui qui a été un ami, celui qui a été un frère, le docteur Ebolia. L'école entre résilience avec joie. S'il vous plaît, comme nous sommes libres, nous courons derrière les temps. Nous invitons directement les pasteurs. Il va faire une courte prière. Après, nous allons regagner nos places. Au germe des fleurs, allez vous enregistrer à la porte. Parce qu'on a ici que 2 heures. Tout doit se faire dans ces portions de temps. Maintenant, comme nous commençons notre programme, on a prié. Nous passons directement à la lecture des biographies des ministres disparus. Et le mot de représentant des enfants. Nous lui remettons les micros, malgré nos douleurs, malgré la situation. Il se tient debout avec la force de l'Assemblée. Merci. Merci. Je vais procéder à la lecture de la biographie du docteur Jacques-Joseph Ossassi et William Monaco. Le docteur Jacques-Joseph Ossassi et William Monaco est né à Lissana le vendredi 10 novembre 1950 à 15h45. Fils de feu Joseph Ossassi, William Mondelo et de feu Marie-Thérèse Pékia Epoli. Originaire du village de Boussosois, dans le secteur de Liana, territoire de Rolomba, province de l'Équateur, il était le 5e des 10 enfants issus de l'union de ses parents. Il occupait cette position entre 2 grandes sœurs et 2 petites sœurs. Il effectua ses études primaires et secondaires à Madaka, au groupe scolaire Frère-Ligo, puis il obtint en 1973 son diplôme d'État en mathématiques physiques, section scientifique. Brillant élève, particulièrement doué en mathématiques et en physique, il reçut de ses condisciples le surnom de Descartes, en référence au philosophe
mathématicien et physicien français René Descartes. Sa vaste culture générale ainsi que ses remarquables qualités d'expression orale et écrite lui valurent également le surnom de Bossuet, en référence à Jacques Bénigne Bossuet, célèbre prélat et orateur français. Durant sa scolarité, il se distingua également dans la pratique du football. Ses performances sportives lui valurent, dans son quartier, le Citas Madaka 2, le surnom de capitaine Bojos. Admiratif devant ses multiples talents, ses camarades lui attribuèrent encore le surnom de docteur Guillain, qu'il reprit avec subtilité dans la signature de certains de ses documents scolaires. Après l'obtention de son diplôme d'État, il poursuivit ses études universitaires à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il a obtenu le titre de docteur en médecine au terme de l'année académique 1982-1983. Comme parcours professionnel, au terme de ses études universitaires, il assura d'abord l'intérim du feu Dr Mboyo à la polyclinique de la Banque centrale du Zaïre. En 1983, il fut affecté à la première direction des services généraux de la santé publique, à la polyclinique de la Caisse de solidarité ouvrière et paysanne, Union nationale des travailleurs du Zaïre, CASOP-UNPZ. Il fut nommé médecin directeur de cette structure médicale. Dans le cadre de ses fonctions au sein de l'organisation syndicale nationale, il participa à plusieurs rencontres et sessions de formation organisées tant au pays qu'à l'étranger, notamment la session des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles en 1991, la formation sur la gestion des activités socio-économiques des travailleurs au Bureau international du travail à Turin en Italie, le séminaire sur le développement, la coopération et les mutuelles de santé organisées par la centrale syndicale israélienne ISADO, la formation des cadres en cours d'emploi à Tel Aviv. En 1991, il rejoignit la régie des voies aériennes en qualité de médecin-chef du service médical de l'aéroport international de Goma. Parallèlement à ses fonctions à l'RPA, il exerça plusieurs responsabilités. De 1993 à 1995, médecin consultant à la compagnie aérienne Air Congo à Goma. De 1993 à 1996, médecin consultant à la compagnie aérienne TMK à Goma. De 1992 à 1996, enseignant à l'Institut technique médical de Goma. De 1997 à 1998, il fut secrétaire du staff médical chargé de la médecine du travail à l'administration centrale de la RVA à Kinshasa. De 1998 à 2007, il occupa les fonctions de chef du service médical de la polyclinique RVA de Kinshasa. En 2007, il fut médecin responsable de la polyclinique RVA. Le 15 octobre 2010, il fut nommé coordonnateur technique et membre du comité intra-entreprise de lutte contre le VIH-Sida à RVA. Le 7 novembre 2011, il fut promu chef de division médicale de la RVA.
En 2013, il fut affecté comme assistant chargé des questions médicales auprès de la direction administrative de la Régie des voies aériennes. Le docteur Jacques Boussassi Moulato était marié à Madame Marie-Marthe Boukele-Joly. Il est père de plusieurs enfants. Sur le plan spirituel, le docteur Jacques-Joseph Boussassi et Moulato a servi fidèlement le Seigneur durant de nombreuses années, jusqu'à son appel à Dieu. Il était ancien de l'église armée de Victor. Merci. Je vais maintenant dire un mot au nom des enfants. Ce cri de détresse de papa, vaincu par la maladie et la mort, nous ne l'oublierons jamais. La souffrance, aussi bien morale que physique, qui t'a conduit vers l'éternité, nous plonge dans une profonde amertume. Mesdames et messieurs, je vous adresse au nom de tous les enfants de Papa Jacques-Joseph Boussassi. Nos remerciements les plus sincères. Votre présence, vos paroles réconfortantes et votre soutien multiforme nous sont très précieux. Notre Père, le docteur Jacques-Joseph Boussassi, était le plus grand pilier de notre famille. Il a été, à tout point de vue, un excellent père. Toutes ses actions étaient orientées vers le bien-être de ses enfants et de sa famille en général. Il nous a donné une bonne éducation. Il nous a instruits. Il nous a appris le sens de la vie. L'annonce de sa disparition a été un immense choc pour nous. Comment pouvait-il en être autrement? Malgré ta maladie, nous gardons l'espoir que tu vivrais encore longtemps. Depuis des années, nous demandions à Dieu de t'accorder la santé, une bonne santé physique et morale, ainsi qu'une vie plus longue. Hélas, dans sa souveraineté, Dieu a décidé que ton parcours terrestre s'arrête ici. Aujourd'hui, nous te pleurons, Père, et apprenons malgré nous à vivre avec ce nom vide que tu laisses derrière toi et qui ne saurait être comblé. Tes souvenirs resteront à jamais gravés dans nos vies, dont ils sont nombreux et riches en enseignements. Oui. Papa Jacques était une personne intègre, porteuse de grandes valeurs morales, qui nous a transmises depuis notre enfance. Il nous a appris l'amour du prochain, le sens du partage et le respect des biens d'autrui. Il était honnête, serviable et loyal. Il était doté d'une forte personnalité et ne posait jamais un acte s'il n'en était pas profondément convaincu. Son comportement était pour nous une véritable leçon de vie, une prescription pour notre propre conduite. Ces actes étaient des exemples que nous suivions et qui continueront à nous guider. Comme si tu pressentais ton départ prochain,
comme si tu t'attendais à ta mort prochaine, tu écrivais dans certains de tes textes et tu me le rappelais souvent à moi et à mes frères. Si un jour nous devions la précéder dans l'au-delà, les enfants devront témoigner de leur considération et de leur reconnaissance à leur mère, veuve, et lui apporter toute l'attention et les soins nécessaires. Fin de citation. Ce jour est arrivé, Père, et ta volonté sera respectée. Notre mère, ton épouse, que je me refuse à appeler ta veuve, car tu demeures vivant dans nos souvenirs et dans nos cœurs, bénéficiera comme toujours de notre amour, de notre protection et de notre attention. Désormais, tu peux te reposer en paix, libérer les souffrances qui ont éprouvé les dernières années de ta précieuse vie. Adieu, Papa. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer quand même merci? Sous la douce. Chers membres de la grande famille, chers amis et connaissances, merci d'être venus aujourd'hui pour accompagner notre grand-père dans sa dernière demeure. Un grand-père, c'est pas juste un pépé qui donne des bonbons, c'est aussi une racine. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'un grand arbre est tombé. Mais ces racines, c'est nous, ces petits-enfants. Ces valeurs continueront de vivre à travers nous. La mission de notre pépé Jacques sur terre s'achève ici. La nôtre continue avec tout ce qui nous a laissé. De temps en temps, pépé nous rassemblait tous à la maison. Et là-bas, il y avait toujours de la vie. La maison des pépés, c'était la vie. Des rires, des discussions, des jeux et beaucoup de beaux souvenirs. Nous avions aussi notre technique parfois. Parfois, nous nous cachions, non parce que nous avons peur de pépé, mais parce qu'il aimait trop nous envoyer. Bon, va me chercher ceci, va m'appeler ta maman, va me chercher cela. Alors, on s'amusait entre nous pour lui échapper un peu. Mais au fond, nous savions une chose. Quand pépé nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il nous fait confiance. Nous aimons être utiles pour lui et sentir qu'il comptait sur nous. Pépé Jacques nous a appris le sens de la famille. Il nous a montré que la maison d'un grand-père doit être remplie d'enfants, de bruit et d'amour. Aujourd'hui, la maison est vide et ça fait très mal. Nous, les petits-enfants, nous te faisons une promesse. Nous allons garder cette ambiance. Nous allons continuer à nous rassembler autour de Mémé et prendre soin d'elle. Plus tard, nous parlerons à nos enfants de Pépé, de son amour et de tout ce qu'il nous a appris. Merci Pépé Jacques, merci de nous avoir aimés, parfois même beaucoup trop. Merci de nous avoir gâtés et de nous avoir été présents pour nous. Nous, tes petits-enfants, nous ne t'oublierons jamais. Moi, personnellement, je n'oublierai pas son dernier jour à la maison. C'était un certain dimanche, avant que papa nous le conduise à la maison. J'ai retenu mes larmes pour ne pas l'attrister davantage. Même si tu n'es plus avec nous, Pépé, nous gardons l'espérance de te voir lors de la résurrection. Repose en paix. Les témoignages de membres de la famille, un ami, un collègue. Bon, nous savons nous tous que lorsque nous allons dans une belle famille, souvent les belles filles sont très proches des belles-mères, mais le beau-père est souvent distant. Bon, je crois que c'est la culture africaine
Et aussi la belle-fille de son côté, la belle-fille est obligée de faire ses preuves pour être acceptée dans la belle famille. Mais pour notre papa, je n'aime même pas l'appeler beau-père, c'était l'inverse. Je le témoigne aujourd'hui parce que dès le premier jour qu'il m'a vu à la maison, il m'a considéré comme sa propre fille. Et je peux même vous dire qu'il y a beaucoup de preuves d'amour parce que vivre 18 ans de complicité entre père et fille, en tout cas j'ai la bénédiction d'en bénéficier. Et il y a parmi les preuves, une preuve vraiment que je n'oublierai jamais. Je me rappelle, lorsqu'il est revenu de l'Inde, nous avons préparé une surprise, mon mari et moi. Nous sommes allés le voir à la maison et nous avons présenté un papier. C'était le résultat du test de grossesse. Bébé devait avoir son premier petit-fils. C'était une très grande surprise pour lui, une belle surprise. Et je me suis dit, pourquoi je lui avais même dit ça un peu plus tôt, parce que dès qu'il a su que j'étais enceinte, il était très attentionné. Je me rappelle, deux fois quand il revenait du travail, il passait chez moi à la maison, il y avait le chauffeur qui venait, s'il était dans la salle, il peut témoigner, il passait régulièrement pour me poser des questions. Deux fois quand je venais à la maison, et il me demandait de me reposer là-bas. Et je me reposais dans sa chambre. Il demandait de temps en temps, c'est pas un père. Et je dis merci à mon Dieu d'avoir permis à ce que je puisse vivre cet amour. Deux fois, je devais même la marraine de mes beaux-parents. Et quand il y avait des différends entre papa et maman, je voyais maman m'attendre devant l'entrée, à l'entrée de la parcelle, et je savais déjà qu'il y avait un problème. Et maman m'expliquait, voilà, papa qui a fait ceci, cela. Et je calmais maman. Et quand j'allais chez papa, curieusement, c'est comme s'il devait bien taquiner maman. Il me disait deux fois, tu as vu maman là-bas, elle boude. Et quand je calmais la situation, vous imaginez un beau-père qui s'est transformé en père pour moi. C'est un grand vide pour moi. Merci pour le douleur. Nous recevons les pasteurs et donc les conseillers spirituels, les docteurs pour son témoignage. Bonjour à tous. Bon, moi j'étais comme un conseiller spirituel, le docteur Ossas. Aza kokupengele zana makambo oyo alobaki na ngai. Oyebanini, ça fait longtemps. Azalaki moko ya camarade ya papa na ngai ngane oye banda na lingwa toza bana mike. Mais tango ngai na yekoye banzana naza mona moke. Après le jury bazolobaki azalaki comme consacré comme diacre nazalaki wana et pour la carte tellement nazwa tante mokolo azokende Inde, ils étaient aussi malades. Tozalaki na frère Coco azolela okazolela eloka ebisina na pied d'avion abi pasteur Enoch Nzambe abikisaki yo na abse ya foi oyo totilaki yo na Ngaliema Nzambe wana abikisa ngai ngasi meme Koko to banomeme na pasteur avion éthiopien azolela na mama na lobi pasteur bolela pona ngai Nzambe wana abikisa ngai tango azongaki
chaque fois quand il y a un problème, parce que dans la situation dans la Moussala, on est là pour la soki na zwa kiyo parce que na mona makambe belo loba pour na ngai nazolela zamba sunga ngai na persévérer na tika nzambe te na omela na nzambe melo komoko nena loba alobaki na ngai naza na souci ya bana na ngai Docteur Bossas azaki na souci ya famille na ye abande kolinga bana na bango mingi alobi meki nga naza te zalaka chaque fois na ndako na nga oyo ozotaka baleki na yo oyo naza oyo natiki bango lokola Job abi l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Zamba Zubosas Ayeba Kizam, je suis sûr, et tant que conseil spirituel naye, nabi ke Bosas ya mona nzam, tika zambi na lola, azwa molimo le mosali naye. Merci. Merci beaucoup. On va acclamer le Seigneur. Nous tournons la biso à Sali, Pélélo et Zabamata Tolinaï. Par rapport à temps, vous allez m'excuser. Je vais aller vite avec le programme. Il y a beaucoup de choses à faire. Un peu de la musique, le temps que nous recevons l'hommage. Usaya mzoto sina kinagi tuto salela kiyo asili yoyo tuto Mesdames et messieurs, chers membres de la famille Ambili, chers collègues, amis et connaissances, il y a des moments où les mots semblent faibles face à la douleur qui nous éteint. Nous sommes réunis avec les chers pour rendre un dernier hommage à notre décrété, le docteur Jacques qui nous a quittés et dont l'absence laisse un vide immense. Le docteur Jacques Bossas, que nous pleurons aujourd'hui, a été engagé à la RVA en qualité de... Il a pris part active dans la clinique RVA de Guinée. En 1998, désigné en fonction des chefs de staff médical à la polyclinique. En 2003, désigné pour assumer l'intérim du médecin responsable. En 2008, désigné pour coordonner les activités de la polyclinique comme médecin responsable à l'intérim. En 2011, notifié et confirmé en fonction des chefs de division médicale. Enfin, en 2015, il finit sa carrière honorablement à la régie des voies aériennes en qualité d'assistant chargé des questions médicales à la direction administrative. Mesdames et messieurs, la médecine est souvent décrite comme une profession. Pour le docteur Jacques Bossassi, elle était bien plus que cela. Elle était une vocation, une mission, un engagement quotidien au service de la vie humaine. Pendant plus de 35 ans, il a porté avec honneur la noble responsabilité de soigner, de soulager, d'écouter et d'écouter. Combien de patients ont retrouvé l'espoir grâce à ces soins? Combien de collègues ont bénéficié de ces conseils éclairés? Combien de jeunes médecins ont trouvé en lui un modèle de rigueur, de compétence et d'humanité?
À la famille éprouvée, nous exprimons notre profonde compassion. Sachez que votre douleur est aussi la nôtre. Vous avez perdu un époux, vous avez perdu un père, un frère, un parent aimé. Nous aussi, nous avons perdu un aîné, un confrère, un guide, un ami. Mais nous gardons tous précieusement les souvenirs de l'homme exceptionnel qu'il a été. À la délégation de l'ordre de médecins, nous disons merci pour votre présence. Cher aîné et confrère Dr Jacques Bossassi, vous avez porté avec dignité la blouse blanche, symbole des sacrifices, des services et des compassions. Vous avez servi avec honneur votre profession et votre institution. Vous avez consacré une grande partie de votre existence au bien-être des autres, souvent au détriment de votre propre confort. Aujourd'hui, alors que nous vous accompagnons à votre dernière demeure, nous allons simplement vous dire merci. Merci pour votre dévouement, merci pour votre disponibilité, merci pour votre exemple, merci pour tout ce que vous avez apporté à la polyclinique RVA et à chacun d'entre nous. Au nom de tous les agents et cadres de la Régie des voies aériennes en général et de la polyclinique en particulier, nous vous rendons un dernier salut avec respect, reconnaissance et profonde émotion. Que le Seigneur vous accueille dans sa paix éternelle et vous accorde le repos réservé aux justes. Je vous remercie. Merci, on acclame. Chanter la chanson que papa Bossassi aimait beaucoup. Comme c'est son jour de départ, si vous connaissez la chanson, nous allons chanter ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi. C'est toi, Seigneur, et ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. On est là pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer. Pour t'adorer, on est là pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pour toi. Nous acclamons le Seigneur. Comme on a passé des minutes, nous allons prier, Père éternel. Nous voulons encore te recommander ces moments. Je prie que la bouche m'appartienne, mais que les cibales éternelles sortent de ma bouche. Dispose nos cœurs afin de recevoir ce qui vient de toi. Car toi tu parles, ton peuple est béni. Bénis ces moments, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire un seul verset, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez-vous.
cas, je suis en collaboration avec les modérateurs. Nous avons 15 minutes plus 5 minutes de la prière. Merci. C'est compris. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Qui est au avantage de la vie. Ça peut vous déplacer d'un endroit à l'autre. Et quand on va en Afrique, vous allez retrouver les États-Unis, sauf au matin, il est quoi. Mais Bible le dit, malgré tous les avantages que toutes ces choses peuvent donner, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le quoi dans la minute est belleté, les gars pesayo, il a mangé boloba. Il a connu ce que l'on a kamutouya et qu'on pesa lui seul il a connu bien tout ce là. Mais toutes ces choses là vont rester un jour. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que nous avons le Amen? Ce qui m'ont représenté, c'est vrai que ça passe pour être cher. Tovanda kinaye, tozala kinaye, alinga kinibota naye accueilli. Mais d'un côté, lorsqu'on réalise que cette personne a connu le Seigneur de son vivant, toi, c'est pour te dire que Moutoyo a quel Amen à bien. Et nous croyons qu'un jour, ceux qui vont battre la monument, tout le monde a le sous papa de Bissot pour ça. Il y a un petit conseil pour vous soutenir ça. C'est vrai, le départ. Et ça, c'est la moutouillance. Au matzadesi na motema na yo ya koyamba ye pe ko souhaiter mukolo liwe koya ekuta yo kati na kona tika nzambe apambola yo. Tomubi mituna biso grand roi, te disons merci, toi qui es le maître de tout esprit et de toute chair. C'est par toi que nous avons le souffle, créer les choses visibles et invisibles. Nous te rendons grâce pour ce moment. Merci de nous parler, Père de gloire. Je recommande tous ceux qui ont pris la décision et garder le cœur et le croire te recevoir comme Seigneur Sauveur. Le Seigneur qui soit compté parmi tes enfants. Je prie pour cette catégorie de tes enfants, tes serviteurs, qui à cause de difficultés, de problèmes, ils veulent lâcher, ils veulent reculer. Nous te prions de les soutenir, que nous puissions continuer à persévérer dans ta voie. Car la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Sois béni, Seigneur, toi qui console le cœur. Le suite des programmes entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors, les 5 minutes qui me restent, c'est pour le service. Alors, je vais devoir inviter notre papa, l'homme de Dieu, le bishop, Timothée, mon père, pour l'étape suivante. On a mis ça dans la télé, il y a des télé 45 beaucoup. Il y a des télé ça va plus sur le beaucoup. Merci. À la prière pour la famille de la veuve, ici il y a des enfants, pour les enfants, tout ça, tous les enfants de la famille, enfants, petits-enfants, tous, et tout ça, enfants, il est fait. Pas seulement ses enfants biologiques,
Ils sont vraiment éprouvés par cette circonstance. Alors, très rapidement, comme nous sommes limités par le temps, nous allons demander de la rupture de la danse et de continuer dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, la Bible dit ceci: une femme est liée à son mari 100 ans, une femme est liée donc, j'ajoute à son mari, aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu à propos de ce que nous allons faire maintenant. En fait, maman est déjà séparée automatiquement du papa Jacques dès que celui-ci a ramené là. Nous sommes là juste en train d'officialiser ce qui s'est déjà fait, si le Seigneur a dit. On ne le fait pas de manière protocolaire, mais vraiment nos cœurs compatissent. Vraiment, nous pouvons mettre à sa place pour un peu ressentir ce qui peut être sa couleur en ce moment. Père, toi, le consolateur de cœurs affligés, toi qui as un jour uni ce couple par le lien dit indissoluble de mariage. Nous venons de lire ta parole qui dit que aussi longtemps que papa est vivant, maman ne pouvait pas être liée à quelqu'un. Mais dès que tu l'as rappelé à lui, tu as rappelé ton serviteur, papa Jacques, la maman est libre de mener sa vie comme elle entend, mais seulement que ce soit comme dans le Seigneur. Père, à partir de cet instant, nous venons proclamer que ta parole est vraie et que rien ne s'y oppose. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès maintenant, nous déclarons maman libre de tout lien, du lien du mariage qui l'unissait à papa Jacques. Maman, l'alliance que papa vous a mise au doigt, signe d'union, aujourd'hui nous la reprenons et nous vous déclarons libre au nom de Jésus. Libre et rien, plus rien à l'autre ne vous unit à papa Jacques Boussas. Dieu est le défenseur des veuves. Dieu vous défendra de jour comme de nuit, devant les hommes, devant les esprits. Maman, vous avez un défenseur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il prendra soin de vous. De sorte que vous ne manquez de rien, car l'Éternel est votre berger. Avant, il avait quelqu'un à qui il avait donné sa place de berger pour vous. Mais maintenant qu'il l'a repris, lui-même s'occupera des mamans. De son bien-être spirituel, physique, matériel et dans tous les domaines. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Publiquement, nous venons déclarer maman libre de tout le lien qui l'unissait à papa Jacques. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, merci de l'acclamer. On acclame Dieu le Seigneur. On n'acclame pas les hommes, on acclame le Seigneur. Et à présent, c'est tous les enfants, comme je disais tout à l'heure. Et tous les enfants viennent. Mais les petits enfants également. À cause de l'alliance qu'il avait faite avec papa Jacques, vous en êtes bénéficiaires. Notre prière est que là où vous ressentez un vide à cause du départ de papa Jacques,
prophétise sur vous que vous aurez des avantages dans la vie, d'abord ici sur terre, avant que ce ne soit au ciel. Dû à l'alliance que votre Père avait avec le Créateur. Père, je touche un seul qui vous représente tous. Qui parle, parce que ta parole sera chaque frère. Elle est esprit et vie. Tu t'occuperas de tous ces enfants, dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Tu prends soin d'eux, comme le véritable Père que toi tu es. Papa, toi qui étais un Père temporel, provisoire, mais toi Jésus, Dieu le Père éternel, manifeste-le dans la vie de tous ces enfants. Garde-les, protège-les, éloigne-les du danger. Car c'est cela notre Père du jour. Nous le déclarons. Nous le couvrons par le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous avons victorieux dans tous les domaines. Comme il est écrit que dans toutes ces choses qui leur surviendront, ils sont plus que vainqueurs par toi qui les as aimés. Père, glorifie ton nom pour ta bien des vies de ces enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il n'y a de différent rien. Nous ne parlons pas de lui parce qu'il n'a rien à voir. De fleurs. Nous demandons au service. Le pasteur Yacinthe vient travailler avec moi. Batata, ma maman, Bolanda Ngai, Toza, Nalobangu, Soki, ma Pesio. 3, il y a Koleka, pendant que déposer fleur d'ailleurs, ou tourner au Kiti. Tolingi, Tobadana maman. Ce qui maman a tali, a tourné, a zokita, pour que, à la difficulté de na moment où tu bébé ça corps. Est-ce que proposition à l'examen? Très bien, on peut acclamer si c'est bien. Musique, travaille avec moi. Ouvrez le cercle. Ok. Après un moment, ceux qui vont suivre, ce sont les enfants. Les enfants qui suivent après le manche des mamans. L'épouse de liste a disparu. Tenez bien maman. Les enfants suivent. Ce sont les enfants de l'Église disparus. Après les enfants, le frère et sœur du défunt. Le frère et le sœur du défunt, préparez-vous. Après les enfants de l'Église disparus, le frère et sœur du défunt, préparez-vous. Après les enfants, le frère et sœur de l'Église disparus. Le frère et sœur de l'Église disparus.
famille de maman, donc maman Bokele, la famille de maman Bokele, venez pour les derniers hommages. Je disais maintenant le petit-fils et les petites filles de l'église. Après la famille Bokele, le petit-fils et les petites filles. Après la famille Bokele, le petit-fils, préparez-vous. Après la famille Bokele, le petit-fils et les petites filles, préparez-vous. Vous attendez. Fils et les petites filles de l'église d'Israël. Après les petites filles et les petites filles de l'église d'Israël, les beaux kilos, les gendres, les belles filles de l'église d'Israël, ainsi que leur famille. Les familles de la belle famille. Les amis d'enfance, Papa Konti, Edouard et Papa Guédoné. En étant la communauté au Mogo, Équateur, Orbéa se prépare. Les Okios s'en suivent. Les Bokinos ont tous sont en train de passer. La communauté armée de victoire. Maintenant, c'est la communauté Bomoko, Équateur RVA. La communauté armée de victoire se prépare et se suit. La communauté armée de victoire. Après la communauté armée de victoire, la communauté SCC 56e CCC se prépare. La communauté armée de victoire, la communauté SCC 56e se prépare. Aussi centre missionnaire chimique se suit. Ici, c'est remerciement, acclamer le Seigneur. Ok. Nous voulons, après passage, il y a ordre de médecin, le 2 bis des aliments aux une place. Nous avons besoin de tous les médecins présents en ces lieux. Ceux qui ne sont pas en blouse peuvent rester debout là où ils sont. Ok. Oraison funèbre du docteur Blaise Boussassi et Mobato Jacques Joseph. Son numéro d'ordre était 1868. Il travaillait pour les comptes de la RVA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé, honorés consoeurs, honorés confrères,
La communauté médicale de Kinshasa, au nom du président du conseil urbain de l'ordre des médecins, annonce solennellement le décès du docteur Jacques-Joseph Bossassi, médecin de la RVA qui nous a quittés il y a quelques jours et suite d'une maladie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ce seul mois de juin 2026, notre corporation a perdu 4 médecins, dont le docteur Jacques-Joseph Bossassi, que nous pleurons en ces jours. Et l'année 2026 s'est annoncée très sombre dans notre camp. La ville-province de Kinshasa a déjà mis en terre plus de 25 médecins. C'est triste de voir les médecins s'écrouler de la sorte. Nous savons que la mort existe, elle est naturelle et que tous nous devons mourir un jour. Mais ce que nous constatons ces derniers temps dans notre corporation médicale, c'est du jamais vécu. Oui, personne ne peut se soustraire que par ma voix présenter les condoléances les plus émues à la famille éplorée et solliciter miséricorde et consolation auprès du Très-Haut. Le calme et le savoir-faire du docteur Mesdames, Mesdemoiselles, Armée de victoire suit, RVA suit. Et la famille va suivre après. Respectons en paix. Merci. Libérer l'entrée, la sortie.
vous plaît, chère famille, lèvez pour monter la dépôt. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre nécropole. La nécropole est teintée d'un ciel bambou. Et toute l'équipe de la nécropole et moi-même, nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous vous signifions qu'au bout de bâtiments administratifs sont disposées nos installations sanitaires. Et quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment, nous vous prions d'éteindre votre téléphone ou de mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de l'attitude recluse en ces moments. Les poubelles sont disposées un peu partout sur les sites. Nous vous prions de les utiliser pour jeter les déchets et les ordures. Il est interdit de monter ou de marcher sur les caveaux déjà enterrés et nous n'acceptons que des fleurs naturelles à l'intérieur de nos caveaux. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. En proverbe allemand dit, je cite, ce qui nous manque et nous instruit, très chère famille, amis et connaissances. Vous avez tenu à laisser vos occupations pour venir rendre un dernier hommage mérité au docteur Boussassi Ebolia Mobato Jacques, qui nous a quittés ce 12 juin 2026 à l'âge de 76 ans. Il laisse derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Et votre présence ici, près du cercueil, est un geste d'attachement, d'amour et d'amitié. Le défunt et à droit, vous confirmez par là l'adage qui suit, mieux vaut aller à la maison des deuils que dans la maison des banquets, parce que cela est la fin de tout homme. Et par cette même occasion, vous confirmez que le lien tissé sur cette terre, tout au long des jours, des semaines, des mois et des années qui passent, s'arrête aujourd'hui sur la terre des hommes. Mais vous garderez de lui social et serviable. Papa Jacques était un papa rassembleur, un homme intelligent et plein de principes. Il était surtout un très bon conseiller de toute la famille. Ses souvenirs resteront gravés, ancrés dans vos cœurs, restant de votre vie. Vous avez mangé. Vous avez pu partager avec Papa Jacques les soucis et les travaux quotidiens. Avec lui, vous avez partagé tant de projets. Vous avez réalisé ce qu'il espérait. Continuez à vous souvenir de lui, à travailler à tout ce qu'il attendait et espérait. Et nous, de notre part, nous continuerons à entretenir sa dernière demeure. Ainsi donc, très chers membres de famille, amis et connaissances, ce n'est plus la venue Mwanzangoma
au numéro 36 du quartier Bibois dans la commune de Lancélé, que vous irez voir, vous cherchez à nouveau Papa Jacques. Mais désormais, Papa Jacques reposera ici, à la nécropole l'étendue de Bambou, au numéro 38-63 du quartier L'Ascension. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir si souvent pour vous souvenir de lui, pour perpétuer sa mémoire, ou pour refleurir sa tombe. Et au nom de toute l'équipe de la nécropole l'étendue dans Bambou, à travers ce mot d'accueil, je vous présente une fois de plus nos condoléances les plus sincères. Et nous allons à présent inviter notre équipe d'inhumation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure du docteur Bossassi Jacques. Et je vais vous prier à cet effet de former 2 rangées derrière les corbillards. J'insiste sur le respect des 2 rangées. Nous allons demander aux amis qui sont installés dans la deuxième salle de vouloir attendre un peu, mais tant que nous puissions commencer par ici. Plus rangées, s'il vous plaît. Les gens peuvent partir comme ça. Chef, le plus on m'a moqué pour tout. C'est là. Itaka. Voilà.
Monsieur, le pasteur est où? Le pasteur est notre. Il est où? Il y a eu la pression, il y a le principal personne qui fait un suivi. Il est où? Mais si il y a un serviteur, il est où? Non, non, il y a un autre, il va faire. Ça va. Luna, courage, toi, quand même. Tokangi miso tosambela nzambe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tokumisi kombo na yo. Po ete Bible lobi oza maître ya temps pe ya circonstance. Yo nde opermettre likambo ekoma kati na libota pe uta mokolo papa atikaki biso kina mokolo na lelo tokotika ye na dernier demeure na ye nzambe ozalaki na biso lisanga pe oza na biso. Yango wana nkolo toyei korekomande nzambe moma oyo na se na maboko na nde totiki ye na dernier demeure na ye na maboko na nzambe pe torekomande libota oyo etikali bana bakoko mwasi nzambe pe libota oyo bana kobatela kimia na yo oyo mokili ayebi kopesa te nde etikala na libota obatela pe molimo ya mwana pe mosali na yo oyo na se ya bomoi oyo nzambe asalelaki yo nkolo obatela ye Seigneur po toyebi ete nzambe un jour na retour ya Kriste tokomonana pe komoneko bakokumisama totiki kozonga na biso na maboko na yo lolengo yaki na biso na kimia tozonga pe na kimia ntango tokokoma tokozanga te kozongiselo matondo ozali nzambe pesa biso makasi bao batikali na libota nzambe okekonforte bango pesa bango makasi Seigneur Dieu po ete nzambe na kokama ezali nzela ya biso nyonso tokumisi yo topamboli yo mpe tonetoli yo obena na kombo na Yesu Kristo kombo eleki bakombo nyonso nde tobondeli boye amen. Repose en paix, docteur Boussassi. Certes, il est décédé depuis le 12 juin 2006. Mais ta bonté, ta bienveillance restera à jamais gravée dans nos cœurs. Ta famille ne vivra jamais. Docteur. Na union ya papa Boussassi na Kumundelo Joseph na Bekia Thérèse obotaki bana zomi 5 filles na 5 garçons. Côté ya mibali misato déjà bakende totikalaki biso mibale. Comme Yonso Tezalaki Madame Mouté, on allait régulièrement tous les 3 ou 4 mois. La bannière qu'on a à côté de yo, tous en sur gestion à Libota.
ye banda kopesa ngai badirective na yo oyo banda kolanda bana famille eza nombreuse so totangi biso moko bana bakokolo c'est plus de 150 personnes yo sika okei donc kote mibali etikali nga moko donc nakosenga na nkolo apesa ngai bokasi na continue kogere libota wana ya biso malamu Mama! Jacques! Vous êtes dramatique à nous. Attends, ma vie, on va au ski. Attends, je vais au ski à mon ami. Attendez pour un loco. Attendez pour un loco. Pourquoi tu en vas nyonso? On va la bino va nyonso. Chasser tes voilà nyonso pour pas non chef.